Bisous Anne-Christine. Charlène, pardon. C'est mieux. Je n'ai vraiment pas la mémoire des prénoms. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du premier Vendéen sur le premier Tour de France. Donc on va pédaler. Pas dans la semoule, rassurez-vous, mais bien sur un vélo. Alors c'était qui, ce premier Vendéen sur ce Tour de France? Je vous le demande. Je vous laisse donc 2 minutes, le temps de la chronique, pour trouver. Et on se retrouve la semaine prochaine. Mais non, je déconne. C'était Albert Pivin. Né en 1870, il est loir-et-chérien d'origine, mais habite à Roche-Chervière. Était-il coureur cycliste professionnel? Non. Bien sûr que non, cela n'existait pas. Pivin est jardinier chez un notable du département. L'a-t-on, à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre, forcé à faire ce Tour de France? Non plus, bien sûr que non. C'est par passion pour le cyclisme qu'il se lance dans cette épreuve. Rude épreuve. Il a l'allure cocasse, le nez dans son guidon, il ne relève que très rarement la tête. Il pédale ainsi un pneu croisé sur sa poitrine dans toute la Vendée, au-delà même, et a participé à de nombreuses courses qu'il remporte. C'est donc fort de ses nombreux succès qu'il se décide à participer au premier Tour de France organisé en 1903 par Henri Desgranges, un ancien coureur cycliste. Sélectionné pour concourir, Pivin se rend donc à Paris, à Montgeron plus précisément, où il fait partie de ces 60 coureurs courageux, ses tout premiers forçats de la route, comme les appellera Albert Londres une vingtaine d'années plus tard. Au départ, le 1er juillet, il sera le seul Vendéen et représentant de tout l'Ouest pour cette première édition de la Grande Boucle. Une chance, ce tour passe par la Vendée, à Roche-Chervière même, lors de la 5e et avant-dernière étape, Bordeaux-Nantes. Après un début réussi, il finit quand même 8e de la première étape, Paris-Lyon. Cette 5e étape sera l'ultime. Épuisé, crevé, devrais-je dire. Il perd pied, pédale, devrais-je dire. Un peu avant Sainte, mais il est applaudi en Vendée, acclamé même, en héros, à Roche-Chervière. Il arrivera à Nantes avec 17 heures de retard sur Maurice Garin, leader, puis gagnant de ce premier Tour de France. Pivin est hors délai et éliminé. Son dernier résultat connu est la 26e place pour la 4e étape, Toulouse-Bordeaux. Pour l'anecdote, de retour chez lui avec sa petite reine, il mangera une omelette de 24 œufs, rien que ça, et dormira 2 jours durant. Une stèle est érigée à Roche-Chervière en l'honneur d'Ernest Pivin. Et en 2011, Christian Prudhomme, directeur de course du Tour de France, l'a fleuri lors du passage du Tour dans cette ville. On ne t'oublie pas, Pivin. La prochaine chronique sera consacrée au député vendéen Armand de Baudry-Dasson, une personnalité haute en couleur, vous le verrez. Bonne semaine à tous, et d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.